Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus cette année. Oui, wouh, wouh. Je suis très contente parce que c'est que des choses qui me font extrêmement plaisir. J'ai reçu plein de belles choses cette année pour mon anniversaire. Je vous ai d'ailleurs déballé la quasi-majorité en live sur Twitch le 15 août au matin, donc le lendemain de mon anniversaire, parce que je travaillais pour mon anniversaire. Bref, on va pas rentrer dans ce débat. Je vous ai fait un live sur Twitch pour justement le déballage de mes cadeaux avec un invité surprise que j'ai su l'avant-veille, Manon donc de Vibration Littéraire, qui était là, et c'était vraiment très chouette parce que j'ai pu vous remercier en direct pour une grande majorité des personnes qui m'ont offert des cadeaux, donc encore merci à tous. Et du coup, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitch ou pour ceux qui n'ont pas pu assister au live, eh bien écoutez, voici la vidéo un peu récapépète où je vous montre tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Alors je vais essayer de pas... J'ai eu beaucoup de livres, vous vous en doutez. Je vais pas rentrer dans les détails de tous les livres parce que sinon c'est une vidéo qui sera sans fin et on a peut-être envie qu'elle se termine à un moment. Mais on va essayer quand même de se montrer un petit peu les choses, quoi. Allez, c'est parti. On commence avec le plus beau cadeau qu'on m'ait fait cette année. C'est Axel qui m'a offert, on se comprend, hein, pas offert, mais qui m'a fait la surprise de me rentrer un bébé chat dans notre vie. Donc bébé Outa qui n'est plus si bébé que ça du haut de ses 5 mois. Hein? Tu dis bonjour? Tu dis pas bonjour du tout? Non, t'as pas envie de dire bonjour? Bonjour! Regardez-moi la belle bête! Wouhou! Qui n'a pas envie de rester. Au revoir Outa. Au revoir. On va commencer par tout ce qui est loisirs créatifs ou même ce qui est un petit peu en rapport avec, avec l'informatique, puisque j'ai eu des cadeaux qui n'ont rien à voir avec les livres. Et on va commencer par ça, comme ça. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez tout de suite passer pour arriver au livre. De toute façon, je vais vous chapitrer la vidéo. Mais bon, si ça peut m'aider aussi pour le watch time, on va pas se mentir. Et puis comme ça, c'est la partie la plus courte. Donc on va commencer par ça et ensuite ça sera les livres. J'ai tout d'abord eu, alors c'est pas vraiment du loisir créatif, c'est pas vraiment de l'informatique, c'est plus de la déco. Mais écoutez, je savais pas dans quoi le ranger, donc j'ai tout d'abord eu la pop comme ça, donc Harry Potter, donc de Harry, Ron et Hermione sur le dragon, comme on peut le voir dans Harry Potter 7. Regardez-moi ça, comme elle est trop belle, donc avec Ron derrière. J'aime beaucoup trop Ron, regardez comme il tient un peu à la Wallagan Bissoufly, on a l'impression qu'il va tomber. J'aime beaucoup, elle est très belle. On voit les détails, donc vous voyez toutes les chaînes, les cicatrices que peut avoir le dragon. C'est vraiment très chouette, elle est très belle. Et merci beaucoup à mes amis Florent et Valentine de me l'avoir offerte, j'aime trop, elle est trop belle. Pour ce qui est du côté un peu plus informatique des choses, ça va peut-être pas trop vous sembler foufou pour certains. Pour moi c'est énorme et je suis trop contente. Et je remercie mes amis Oriane et Louis de m'avoir offert un clavier et une souris, donc c'est un ensemble de choses qui sont très chouettes et qui sont surtout en Bluetooth, donc ça c'est trop pratique et je l'utilise pour aller avec ma tablette, puisqu'il y a pas mal de choses que jusque là je ne faisais pas avec ma tablette puisque c'était vraiment trop compliqué juste au tactile et c'était pas forcément évident. Là au clavier souris comme ça en Bluetooth, c'est trop pratique. En plus regardez-moi ça, comme il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau, il y a plein de détails. Vous avez des raccourcis pour les emojis juste ici. Hop, vraiment trop chouette, j'aime beaucoup. Et puis ce rose, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup, ça va être trop bien. Et j'ai déjà commencé à répondre à vos commentaires YouTube via ce clavier sur mon iPad. C'est trop bien. Au niveau loisirs créatifs, véritablement, cette fois-ci, nous allons rentrer dans le cœur du sujet. J'ai tout d'abord eu, mais bien que je l'ai reçu, c'est je crois la dernière chose que j'ai reçue, de la part de ma meilleure amie, un pack de crayons de couleur comme ça. Donc la Black Edition de chez Faber-Castell, qui est trop chouette. Et je suis trop contente parce que ça va rajouter un super nuancier à mes coloriages. Et ça va être trop bien. Attendez, j'essaye de vous l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur la grandeur du pack. Hop. Hop, vous voyez, vous avez beaucoup de couleurs et ça se rouvre encore de chaque côté comme ça. Ouh. Donc ouais, il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais pas combien... Est-ce que j'ai regardé? Il y a 100 crayons dedans. Donc normalement, j'ai de quoi devoir venir et j'ai de quoi faire surtout pas mal de coloriage et ça va être trop bien. Donc merci beaucoup Miss Mou pour ce cadeau. Et ce n'est pas le seul cadeau que Miss Mou, donc ma meilleure amie, m'a fait, puisqu'elle m'a aussi offert, et je suis trop contente, elle m'a offert l'oracle donc de Jane Austen. Oh là là, regardez, déjà la boîte, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne croit pas forcément dans les oracles, mais elle, si, beaucoup. Et donc, je trouve ça d'autant plus touchant que ça vienne de sa part. Et je compte sur elle pour pouvoir m'initier justement à tout cela. Donc, quand on ouvre, on a d'abord un petit livret justement avec comment lire les différentes cartes. Donc ça, c'est très chouette et surtout, vu mon niveau de connaissance, très utile. Et ensuite, vous avez donc le jeu de cartes. Donc, vous voyez, hop, qui se présente comme ceci. Donc il est trop beau parce que à l'arrière déjà le dos des cartes est très beau. Vous allez retrouver ces cartes en déco sur mes photos Instagram, je vous le dis tout de suite parce que je les trouve magnifiques et surtout elles sont dorées comme ça sur le côté.
Et ça chatoie, c'est trop beau. Et vraiment, c'est des références à Jane Austen sans forcément être des dessins absolument, où il faut être absolument fanatique de Jane Austen pour avoir les références. Donc vraiment très très chouette. Je suis trop contente parce qu'il me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti. Et à chaque fois je me disais oui mais Marie, tu n'utilises pas vraiment les oracles, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Et en fait si, j'en ai vraiment besoin. En tout cas merci beaucoup Bisbou aussi pour ce cadeau. Je suis trop contente et j'ai très très hâte de pouvoir voir avec toi pour que tu m'apprennes tout ça. Et en tout cas comme je vous disais dans les photos Instagram, vous allez le voir. On reste dans le loisir créatif et dans du Jane Austen parce que oui, on peut coupler les deux puisque ma mère m'a offert, et ça m'a fait très rire, elle m'a offert le cahier de coloriage Jane Austen. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais déjà en fait ce cahier était fait pour moi. Alors faut savoir que c'est le premier cahier que j'ai qui ne soit pas du mystère. Donc c'est à dire que ici nous n'avons pas des cases, enfin des nomenclatures au niveau des couleurs à utiliser. Vous voyez il se présente comme ceci. Hop, donc vous avez différentes scènes, différents patterns un petit peu qui fassent très austénien, très de l'époque. Regardez-moi ça. Comme il est trop beau! C'est trop beau et j'ai trop hâte de pouvoir m'amuser à pouvoir colorier tout ça, vous voyez. Ça va vraiment être chouette, ça va vraiment être chouette. Et donc il y a je ne sais pas combien de dessins dedans. Et donc on n'a pas de résultat, on n'a pas de solution. Mais regardez-moi ça. J'ai trop hâte de pouvoir le commencer. Je vais aller regarder des solutions, enfin des idées en tout cas sur internet parce que c'est pas forcément mon fort au niveau de l'assemblage des couleurs, mais je vais aller regarder des idées sur ça. Et puis je suis trop contente, c'est trop bien. C'est encore quelque chose de Jane Austen à rajouter à ma collection, mais du Jane Austen et du coloriage. Ah là là, trop bien. Pour continuer justement dans le coloriage, cette fois-ci c'est Clems qui m'a offert un cahier de coloriage et je suis très contente. Il s'agit du cahier Princesse, donc un coloriage mystère Disney cette fois-ci, donc toujours chez Hachette Heroes. Donc là c'est Ariel, en plus en couverture Ariel elle est trop belle. Et donc vous savez les coloriages mystères c'est ceux qui sont comme ceci. Donc là par contre vous avez les couleurs qui vous sont données et des cases à numéroter, à colorier suivant les couleurs qui vous sont données en dessous. J'ai déjà feuilleté les solutions et elles sont trop belles, j'ai trop hâte de pouvoir m'y attaquer. Et celui-ci c'était un cahier que je pense faire justement au crayon de couleur, donc il sera parfait avec le pack de crayons de couleur que ma meilleure amie m'a offert. Je vais pouvoir coupler les cadeaux, c'est trop bien. Donc merci beaucoup Clems pour le cahier de coloriage, j'ai trop hâte de commencer. Et puis en plus je connais l'amour de Clems pour les cahiers de coloriage, donc je trouve ça très drôle aussi que ce soit elle qui me l'ait offert et encore merci. Pour finir avec les loisirs créatifs, nous passons cette fois-ci avec les cadeaux de la part d'Axel, donc mon conjoint qui un petit peu est resté dans la même vibe que l'année dernière et ça me va totalement puisque l'année dernière, je ne vous avais pas présenté sur YouTube mais déjà sur Twitch par contre, il m'avait offert les 6 salles de classe en Lego Harry Potter que j'ai faites du coup depuis et est sorti entre mon anniversaire l'année dernière et celui de cette année 4 nouveaux Lego entre autres Harry Potter et cette fois-ci c'est les Lego sur les salles communes qui sont sortis. Donc il m'a, oui, vous vous en doutez, offert les 4 Lego des salles communes, donc je vous les montre tout de suite. Il m'a donc tout d'abord offert la salle commune sur Gryffondor, donc regardez-moi ça comment c'est trop beau. Hop, comme ceci. On a celle évidemment sur Serpentard. Hop, comme ceci. Celle sur Poufsouffle. Comme ceci à l'arrière. Et enfin, nous avons la serre d'aigle qui se présente comme ça. Et donc je suis trop contente parce que c'est des Lego qui en soi sont pas forcément très grands niveau place, donc ça me va totalement puisque au bout d'un moment on n'a pas une place extensible donc c'est compliqué, mais qui sont quand même très très chouettes. Et je crois que avoir vu, et Manon me semble-t-il confirmer, que c'est des Lego que nous pouvons accrocher, que l'on peut accrocher au mur, et donc ça je trouve ça génial et je pense que je vais totalement les accrocher parce que j'ai plus de place sur les murs que sur les meubles. Et puis comme ça évitera à Outa de vouloir se dire mais c'est marrant ça, des nouveaux bonhommes que je ne connais pas. Donc non, je pense que les accrocher au mur ça pourrait être chouette. Je sais pas encore où, mais je me dis que ça pourrait être justement cool dans le décor Twitch, que vous les voyez, ça pourrait être sympa, même si je pense que ça serait peut-être petit, enfin bref. C'est pas encore d'actualité, mais je me remercie encore Axel pour ce cadeau et j'ai très hâte de pouvoir les monter. Pour terminer avec les loisirs créatifs, cette fois-ci nous allons passer sur de la papeterie puisque quelques jours avant mon anniversaire, je m'étais enfin décidée à passer commande sur la boutique Etsy de Bujo et Gribouillis, donc Tiffen qui vient de temps en temps sur les lives Twitch et qui a de très beaux produits qu'elle fait au niveau papeterie, principalement des stickers que je trouve très beaux. Et je m'étais donc enfin motivée et enfin dit bon Marie, tu franchis le cap, là ça fait des jours et des jours que tu lorgnes dessus, que tu te dis que c'est trop beau ce qu'elle fait, aujourd'hui tu commandes.
Eh bien écoutez, Tiffen en a un peu profité pour me glisser à peu près tout ce qu'elle fait en cadeau dans l'enveloppe qu'elle m'a envoyée. Donc je suis extrêmement reconnaissante, sachant que je trouve magnifique tout ce qu'elle fait. Je m'étais un petit peu restreinte au niveau de ma commande en me disant oui bon Marie n'achète pas trop quand même, les finances, tout ça. Mais elle m'a fait tellement plaisir en m'offrant plein de choses. Je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de ce qu'elle m'a offert en plus de ma commande, parce que je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. Donc par exemple nous avons ce petit stickers là, hop, ce petit cupcake. Nous avons sinon ce petit livre ouvert comme ça, trop beau avec les petites tasses. Ou encore cette pile de livres-ci, très belle aussi. Cette petite case comme ça de livres à lire que je trouve très chouette aussi. Très belle. Une de mes préférées, la préférée d'Axel, et puis même quand je vous l'avais montrée sur Twitch, elle vous avait bien plu celle-ci, c'est celle de la tente comme ça, le petit coin lecture là, en plus il est immense, alors je l'ai en 2 ou 3 exemplaires, celui-ci elle me l'a mis en plusieurs exemplaires et je suis trop contente, il est trop beau. Ensuite elle m'a mis quelques planches de stickers qui sont très chouettes, donc déjà la planche un peu basique mais qui fait toujours plaisir, celle avec les petites étoiles pour annoter ses lectures. La petite planche comme ça de pivoine qui est très chouette. J'avais hésité à me la prendre celle-ci, puis je m'étais dit oh non Marie restreins-toi. Je suis trop contente qu'elle me l'ait mis. On a aussi la petite planche comme ça de lecture en cours qui est très chouette, hop, que j'aime beaucoup. Celle avec les petits titres pour ceux qui font des reading journal qui sont très chouettes, toujours pratiques à avoir. Et enfin, celle justement, la book lover qui reprend certaines illustrations que je vous ai montrées, d'autres que je vous ai pas montrées mais qu'elle m'a quand même envoyées à l'unité. Et on a comme ça la petite planche qui est très chouette, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup à toi Tiffen parce que tu m'as vraiment gâtée de fou avec toute cette commande. Et je vous mets le lien en barre d'infos vers sa boutique justement. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment très chouette ce qu'elle fait. C'est vraiment pas cher en plus par rapport à la qualité de ce qu'elle propose. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et passer une petite commande. Ça serait vraiment une grosse aide que vous lui apporteriez et ça ferait très plaisir. Il est temps d'attaquer la plus grosse partie de cette vidéo, celle des livres. Et on va commencer avec des cadeaux qui ne sont pas vraiment des cadeaux, ce que j'ai appelé les cadeaux pas cadeaux, de la part de Manon, donc Vibration littéraire, et de Émilie, donc de la bibliothèque d'Emilia. On va commencer avec ceux d'Émilie. En fait, je vais vous expliquer. Manon et Émilie, toutes les deux, ont fait un tri de bibliothèque il y a pas longtemps. On fait un tri de leur bibliothèque il y a pas longtemps. Émilie vous en a proposé une vidéo justement sur sa chaîne où elle fait un book and haul, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien aussi de sa vidéo en barre d'infos où justement elle dit bon tel livre, elle vous montre tous les livres dont elle se débarrasse. Elle dit oui il y en a je vais les mettre sur Vinted, d'autres je vais les vendre chez Gibert, certains je vais les mettre en boîte à livres, tout ça. Et il y en avait 2-3 comme ça dans sa vidéo qui me plaisaient bien, qui me tentaient bien, sauf qu'au niveau finance j'étais un peu ric-rac. Et donc je lui avais dit est-ce que c'est possible, s'il y en a que tu veux mettre sur Vinted, voir avec moi, on habite dans la même ville, elle habitait encore en Lyon à ce moment-là, on habite dans la même ville, comme ça on va pouvoir, on pourrait voir pour s'arranger pour que tu me les vendes directement sans avoir des frais de port, quoi, ça serait ridicule. Et au final, elle m'a dit, écoute, dis-moi, il m'en reste déjà plus énormément. Je t'envoie une photo de ceux qui me restent et tu me dis ce que tu veux. Et donc, elle m'avait envoyé une photo et j'étais trop contente parce qu'il restait tous ceux qui m'avaient intéressé. Et je lui avais dit, moi j'aime bien, je suis bien tentée par celui-ci. Elle fait, c'est quoi? C'est cadeau, je te les offre, il n'y a pas de souci, je pourrais rien en retirer de toute façon. Donc, ça me fait plaisir. En plus, ces trois livres que j'ai vraiment beaucoup aimé, juste, je me vois pas les relire, mais ça me fait plaisir en plus de te les offrir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme ça, tu vas pouvoir les lire et les découvrir aussi. Donc, je la remercie énormément. Et donc ces 3 livres, nous avons tout d'abord La femme de chambre, écrit par Nita Prose et publié chez Calman Levy. Je ne sais plus de quoi ça parle, on nous dit juste client assassiné, employé loufoque et femme de chambre attachante, entrée dans les coulisses d'un hôtel de luxe. Et je me souviens d'avoir entendu parler quand il était sorti, il avait l'air vraiment chouette. Il m'avait bien tenté quand il était sorti, et puis après il était un peu tombé dans l'oubli au niveau de ma mémoire. Et donc là, quand elle l'a remis, je m'étais dit oh mais oui c'est vrai qu'il me tente trop. Et donc merci beaucoup Émilie de me l'avoir offert, même si c'était pas son vrai cadeau. Je te retiens, toi, je te retiens. Le second, il s'agit de L'année de grâce, écrit par Kim Liggett, je sais pas comment on prononce son nom, et publié chez Casterman. Donc ça, c'est le grand format. Et je suis trop contente puisque depuis qu'il est sorti, on en a tous tellement entendu parler. C'est un livre que j'ai laissé pendant longtemps dans ma wishlist. Puis après, je l'ai enlevé puisque je m'étais dit oui, non, peut-être que je suis passée à côté de la hype, il me tente plus maintenant. Et puis, vous savez, j'ai lu dernièrement La Servante écarlate, donc de Margaret Atwood. Et vous avez été plusieurs à me dire, en fait, L'année de grâce, c'est un petit peu une version young adulte de La Servante écarlate. Donc si tu aimes bien La Servante écarlate, il y a moyen que tu aimes bien celui-ci.
Et donc bah quand Émilie en plus m'a dit qu'elle l'avait encore, je me suis dit bah let's go, on y va, je me laisse tenter par celui-ci. Donc bah écoutez, il rentre dans ma palle et je suis très contente. Merci aussi Émilie pour celui-ci. Et le dernier cadeau pas cadeau d'Émilie, il s'agit de Désenchanté de Marie Varel, publié cette fois-ci chez Charleston. C'est un livre finalement qui date d'il y a pas très longtemps et dont j'ai entendu que des très bons avis sur le coup pour celui-ci. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et puis j'ai pas envie de me souvenir trop de quoi ça parle et de me jeter vraiment un corps perdu dedans, ça va le faire totalement. Sachant qu'il est pas très long, donc ça devrait le faire et j'ai super hâte de le découvrir. Je vous disais aussi, donc il y avait Émilie qui m'avait fait des cadeaux pas cadeaux, mais il y a aussi Manon, puisque Manon, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir pour ceux qui la suivent, qu'elle est venue sans m'en prévenir, par surprise totalement. Bah, elle est venue à Lyon pour mon anniversaire alors qu'elle venait d'Amiens, donc elle a traversé toute la France pour venir me voir, entre autres. Évidemment, elle n'a pas vu que moi, elle a fait un vibratrice tour, mais elle est surtout venue à la base pour à cette occasion-là, et donc ça m'a fait trop plaisir. Et quelques jours avant, elle m'avait envoyé une photo en me disant j'ai fait un tri de bibliothèque, tiens, je t'envoie les livres dont je me débarrasse, dis-moi s'il y en a certains qui t'intéressent. Et puis je te les mets de côté et puis je te les filerai dès qu'on se verra. Ok, pas de souci, pourquoi tu m'envoies ça maintenant, mais pourquoi pas. Et je lui avais dit, bah écoute, pareil, il y en a 2-3 qui m'intéressent dans ceux dont tu veux te débarrasser. Si ça te gêne pas de me les filer, bah je suis preneuse, mais si vraiment tu veux les vendre, il n'y a pas de souci, tu les vends. Elle m'a dit, non, t'inquiète, je les mets de côté. Et donc du coup, bah elle me les a amenés quand elle est venue pour mon anniversaire, en plus des cadeaux qu'elle m'a fait, dont je vais vous parler après. Mais maintenant, on va commencer par les cadeaux pas cadeaux. Les deux premiers, c'est des mangas. Alors là, pour le coup, c'est des mangas, ça date un petit peu puisque à la base, elle m'avait dit qu'elle me les filerait quand on s'était vu à Paris, donc en juin, et elle les avait oubliés, c'est pas grave du tout. Et donc elle les avait oubliés et donc là, elle a pensé à les apporter. Donc il s'agit du premier tome des Carnets de l'apothicaire, écrit par Itsuki Nanao et Neko Kurage, et donc publié, c'est chez Kiyun. Donc voilà, c'est une saga de manga dont vous êtes beaucoup déjà à aimer les tomes, que je n'ai pas encore découvert, donc j'ai très hâte de pouvoir la découvrir. Et Manon l'a en double parce que je crois qu'elle avait d'abord ce tome 1, et ensuite elle avait acheté un pack avec les trois premiers tomes, quelque chose comme ça. Donc elle s'est retrouvée avec le double du tome 1. Donc elle m'a demandé si j'étais intéressée de la voir. Comme j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir commencer la saga, bah ouais, j'étais intéressée. Donc elle me l'a filé. Le second tome de manga qu'elle m'a passé, il s'agit du tome 9 de la saga Horimiya, et donc écrit par Hiro et Daisuke Agiwara, et donc publié chez Nobinobi. Et alors, le tome 9, sachant que pour ceux qui suivent un petit peu une vidéo et qui me suivent un peu sur Twitch, vous savez que j'ai lu le tome 1 et 2, vous dites le tome 9, mais elle nous a pas parlé des entre-deux, parce que je les ai pas, j'ai pas les tomes 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais Manon avait aussi un double de celui-ci, en fait, elle avait reçu le tome 9 2 fois, je crois, de la part de la maison d'édition, sachant qu'il y avait une version qu'elle avait, c'était un peu une édition collector, il y avait un petit plus avec en plus du manga, donc elle a gardé celle-ci et elle m'a demandé si j'étais intéressée par avoir l'édition normale. Je me dis bah ouais, totalement, ça m'évitera de l'avoir à acheter. Je sais que j'ai un tome de moins à acheter pour continuer la saga, c'est toujours ça de prix. Voilà, sachant que j'ai lu là, ça fait partie de mes dernières lectures, les deux premiers tomes de Horimiya que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous en parle de toute façon dans mon avis lecture d'août, mais merci beaucoup Manon. Pour passer au roman, donc je vais vous montrer ce que j'ai retenu dont Manon se débarrassait et qui me tentait pas mal. Le premier, il s'agit du Fleuve des souvenirs, écrit par José Maria Merino et publié aux éditions Faubourg Marigny. Celui-ci, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou en début d'année, je sais plus. Ouais, ça date un petit peu maintenant. Et il m'avait déjà beaucoup tenté quand il était sorti. J'étais passée à côté parce que les Faubourg Marigny, c'est quand même un certain prix. Donc, un peu du mal au niveau budget à lâcher ce prix-là, sachant qu'il est à 21 €. Il n'est pas non plus énorme. Donc ça fait un petit peu mal pour un brochet. Donc je m'étais dit, bon, bah c'est pas grave, je le lirai quand j'aurai l'occasion. Et puis si l'occasion se présente pas, c'est pas grave, il y a d'autres livres à lire dans la vie, je m'en remettrai. Manon se l'était procuré, elle avait commencé à le lire et elle l'a abandonné puisque pour elle, ça ne le faisait pas du tout. Elle n'aimait pas du tout ce qu'elle était en train de lire. Donc elle l'avait abandonné. Et donc là, quand elle me l'a proposé pour savoir si ça m'intéressait, bah je me suis dit, bah ouais, moi je suis toujours intéressée. J'étais intriquée au moment de sa sortie, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Écoute, c'est pas parce que toi tu l'as abandonné et que moi je me laisserai couper la chic sous le pied par ça. Et bah elle a accepté de me le filer, donc merci. Le second roman qu'elle a bien voulu me filer, il s'agit de Grand Passage, écrit par Stéphanie Leclerc et publié aux éditions Syros. Celui-ci, je crois que c'était à la base Sève de Il est bien ce livre qu'il l'avait lu, donc il y a ouais, presque un an peut-être aussi, je sais plus, l'automne dernier me semble-t-il, quelque chose comme ça, ou l'hiver dernier, bref, c'est déjà un bon bout de temps. Et qu'il avait beaucoup aimé et elle l'avait fortement recommandé à Manon. Donc Manon l'a lu, l'a beaucoup aimé aussi, mais elle se voit pas le garder, elle se voit pas le relire, donc elle s'en débarrasse. Et bah écoutez, les deux l'ont beaucoup aimé. Je suis aussi très tentée de le découvrir, donc elle a bien voulu me le filer, merci. Et enfin, le dernier cadeau, pas cadeau des filles, et donc celui-ci de la part de Manon, il s'agit de La Belle Italienne, écrit par Lucinda Riley et publié aux éditions Charleston.
c'est le premier Lucinda Riley qui rejoint ma palle puisque je n'en ai jamais lu. Je n'ai pas lu la saga des 7 sœurs, je n'en ai pas dans ma palle. J'ai encore jamais eu l'occasion de pouvoir découvrir sa plume et donc je me dis que c'est plutôt chouette de pouvoir la découvrir avec un one shot comme ça avant de me lancer justement dans la saga des 7 sœurs qui me tente énormément. Mais comme ça au moins j'aurai un aperçu de sa plume, donc je suis très contente. Merci. On va donc maintenant vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est plus des cadeaux pas cadeaux, mais c'est vraiment des cadeaux et ce sont tous des livres. Alors je vais vous les présenter sans vraiment d'ordre particulier. Ils sont tous dans ma dessert juste à côté de moi, donc je vais prendre les premiers et puis à chaque fois je vais vous les présenter vraiment premier arrivé, premier servi pour le coup. Et on va commencer tout d'abord avec, je crois, le plus beau livre que je possède maintenant, qui m'a été offert par ma mère et je suis vraiment trop contente. Merci beaucoup du cadeau, il est magnifique. Il s'agit de Orgueil et Préjugés en anglais, donc Pride and Prejudice, écrit par Jane Austen, je ne sais pas la maison d'édition en anglais, je vous avoue, par Chronicle Books. Et il a une forme un peu particulière, vous voyez. Il est bizarre, hein, n'est-ce pas? Il est bizarre pour une raison très spécifique, puisque, bon déjà, il est beau, mais c'est surtout parce que toutes les lettres qui sont échangées dans le roman sont ici écrites et sont ici vraiment fournies comme si on avait les vraies lettres avec nous. Donc vous voyez par exemple, hop, nous avons 2 lettres ici à l'attention de Miss Elizabeth Bennet et de Miss Bennet ici. Et donc on peut les ouvrir, elles sont, je vais essayer de vous en déplier une. Alors sachant que c'est un système de pliage, vraiment c'est le système de pliage de l'époque, donc on va essayer de le faire ça bien. Donc vous voyez c'est écrit comme ceci. Donc à l'intérieur, c'est vraiment écrit comme ça l'était à l'époque. Donc ils n'écrivaient pas à l'intérieur, mais on écrivait ici. Et avec un semblant de tâche pour vraiment donner l'illusion que c'est une lettre qui a vraiment été écrite, vraiment été utilisée. Et je trouve ça fabuleux, quoi. C'est un superbe cadeau. Je suis trop contente. Donc merci beaucoup à ma mère de me l'avoir offert. J'essaie de ranger la lettre maintenant et de la replier correctement sans l'abîmer. C'était tout un... Je sais pas combien de temps ils mettaient à l'époque pour replier correctement leurs lettres, ça devait prendre un temps. Donc voilà, toutes ces lettres se trouvent là, c'est pour ça que vous voyez qu'il est aussi épais, parce qu'à chaque fois nous avons une petite pochette en fait, hop, avec la lettre dedans. Et ça n'empêche pas qu'on a le texte tel qu'il est véritablement. On a la lettre qui est écrite vraiment dans le corps du texte pour si vous voulez lire le livre sans forcément avoir à déplier les lettres à chaque fois, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous voulez rajouter ces lettres et vraiment donner encore un peu plus de vie à Orgueil et Préjugés, vous avez cette opportunité-là, sachant que l'objet livre déjà est très beau. Alors en plus, vous voyez, ça s'ouvre juste ici, ça reste tel quel. Et à l'intérieur, par exemple, c'est comme ceci, il est vraiment, c'est un sublime objet livre. Je pense que c'est maintenant mon plus beau livre, il est super. Merci beaucoup maman, c'est un cadeau énorme que tu m'as fait, merci énormément. On va donc continuer cette fois-ci et on va passer, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc c'est ce qui me vient sous la main, c'est celui que je vais vous présenter. Le premier que je vais vous présenter, c'est un manga, c'est une suite d'un manga que j'ai lu le mois dernier, donc je suis très contente. Il me provient de Hello, donc merci beaucoup à toi Hello. Il s'agit du second tome du manga Chi, donc une vie de chat, écrit par Konami Kanata et publié chez Glénat Kids. Donc je suis très contente puisque je vous en avais parlé sur mon bilan lecture du mois de juillet, parce que c'est au mois de juillet que j'ai lu et que j'avais trouvé ça trop choupinou, trop chou. Et écoutez, comme ça, Hello, elle m'a offert le tome 2, je vais pouvoir continuer. Donc je pense que au mois de septembre, entre 2 grosses lectures par exemple, ça peut totalement faire le taf et j'ai très hâte. Merci beaucoup à toi Hello. De la part de Jade, et cette petite coquinou, elle était là. Bon Marie, est-ce que je peux t'envoyer un livre qui n'est pas dans ta wishlist parce que j'ai quand même envie que tu le lises? Oui, d'accord, pas de souci. Donc elle m'a fait parvenir un livre qui n'était pas dans ma wishlist, mais elle était là. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Tu as besoin de le lire, tu ne le sais pas, mais tu as besoin de le lire. Et elle m'a donc offert Nos âmes tourmentées, écrit par Morgane Moncomble et publié ici chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc je ne sais pas de quoi ça parle exactement, puisqu'il ne faisait pas partie il ne faisait pas partie de ma wishlist. J'ai envie de découvrir la plume de Morgane Moncomble. Jade m'avait déjà offert En équilibre de la même autrice que j'ai pas encore lu, désolée Jade. Mais celui-ci a été vraiment un véritable coup de cœur pour elle, donc elle voulait que je le découvre. Donc merci beaucoup à toi Jade et j'ai très hâte de pouvoir le lire, mais je le voyais pas aussi gros. Là, toujours plus gros pour toujours avoir plus de plaisir dans la lecture du coup j'imagine. De la part de Manon, et cette fois-ci ce sont ses vrais cadeaux. Alors que j'ai déjà été très gâtée avec ses cadeaux pas cadeaux. Elle m'a déjà énormément gâtée et ses cadeaux aussi sont vraiment très chouettes. Le premier, je suis contente qu'elle l'ait sélectionné dans ma wishlist parce qu'il me tentait vraiment énormément. Il s'agit du premier tome du webtoon Seule la mort attend la vilaine, écrit par Suol et Gwon Gyeol, pardon, je suis vraiment mauvaise pour la prononciation coréenne, désolée. Donc c'est un webtoon qui est publié chez Kotun
et elle a lu les 2 premiers tomes. Pour l'instant les 2 premiers tomes sont sortis, je crois que le tome 3 va pas tarder à sortir et j'en vois que des très très bons avis, c'est super lourd. Et le webtoon a cet avantage là par rapport au manga d'être entièrement colorisé, donc c'est quand même très très chouette. Je n'ai plus forcément envie de me savoir de quoi ça parle, je n'en ai vu que des bons avis, donc écoutez, je suis prête à me jeter à corps perdu aussi dedans, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi Manon. Et cette grande folle n'a pas pu s'arrêter à un cadeau et tous ces cadeaux pas cadeaux, non non non, elle en a rajouté un autre et elle voulait vraiment que ce soit le deuxième que j'ouvre, le dernier que j'ouvre de ce qu'elle m'offre, parce qu'elle était là, non il faut finir par le clou du spectacle, et elle avait bien raison puisqu'elle m'a offert, et je suis trop contente, la version reliée du journal de Monsieur Darcy écrit par Amanda Grange et publié aux éditions Hauteville, donc c'est donc la version française. Regardez-moi comme il est beau, donc c'est du relié, hop regardez ça. Donc c'est du relié en tissu et avec plein de dorures, il est trop beau. Et en fait si vous voulez c'est la version, c'est Orgueil et Préjugés, écrit du point de vue de Monsieur Darcy, donc le protagoniste masculin, Monsieur Darcy, j'espère que tout le monde connaît, sinon qu'est-ce que vous foutez là quoi. Mais donc c'est Orgueil et Préjugés, écrit du point de vue de Monsieur Darcy. C'est un livre que j'ai déjà de base en broché dans une vieille édition qui est pas forcément très belle, mais que je vais trimballer partout, qui est dans un état un peu lamentable depuis le temps, mais que j'ai relu, re-relu. Et donc maintenant je l'ai dans cette sublime édition, et je suis contente parce que c'est une collection justement qui va avec le reste des Jane Austen qui ont été republiés pareil dans cette même collection là par Hauteville, donc ça va aller avec, et je suis trop contente. Merci beaucoup à toi Manon, merci. Ensuite nous continuons sur du relié et c'est un cadeau cette fois-ci de la part de Méline, donc de The Code of Book. Merci beaucoup à toi, t'as été une grosse folle puisqu'elle m'a offert la version reliée de l'histoire de la bête écrite par Serena Valentino dans la collection Vilain de chez Hachette Heroes. Donc merci beaucoup à toi, regardez comme il est beau, oh là là. Et ce jaspage, alors attendez, hop, ce jaspage, il est trop beau, il est trop beau. On retrouve le pattern du jaspage comme ça à l'intérieur, hop. Vraiment trop chouette. Je m'étais procuré Miroir, donc le premier tome de la saga en relié quand il était sorti, un peu plus tard qu'après sa sortie. Je m'étais pas procuré celui-ci, je me suis pris le suivant, vous le verrez dans le book haul doute, mais je me suis pris Pauvrement Perdition, because Ursula. Et il me manquait en fait l'histoire de la bête entre les deux, sachant que c'est, pour le coup, c'est pas comme les Twisted Tales pour cette collection-là. Faut vraiment lire le tome 1, le tome 2, faut vraiment les lire à la suite les uns des autres parce qu'il y a quand même un fil rouge derrière. Donc si vous voulez vraiment comprendre tous les tenants et aboutissants, vaut mieux tout lire dans l'ordre. Et il manquait le tome 2, donc j'étais là, bon bah en fait j'ai acheté le livre d'Ursula, mais je peux même pas le lire parce que j'ai pas le tome précédent. Et Méline a résorbé ce problème. Merci beaucoup à toi, j'ai très hâte de pouvoir m'attaquer dans cette collection parce que déjà l'objet livre est trop beau, donc merci à toi de me l'avoir offert en relié, c'est fou, merci. De la part de Clems qui m'a déjà offert le cahier de coloriage Princesse que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Elle m'a aussi offert le premier tome, donc The Prison Healer, écrit par Lynette Noni et publié aux éditions Hachette Roman, puisque pour elle c'était un sacrilège que je n'ai pas encore commencé à découvrir cette saga. Et oui, écoutez, j'ai raté un petit peu le timing pour me l'acheter en temps et en heure. Et depuis, il traînait un petit peu dans ma wishlist et puis bah ça n'a jamais fait partie de mes priorités d'achat, bien que je n'en ai vu que des super bons avis pour le coup et que j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Donc merci beaucoup à toi Clems, tu m'as donné le petit coup de pied aux fesses là qu'il faut pour que je me tente cette saga, donc merci beaucoup à toi. Toujours de la part de Clems, oui Clems elle m'a archi gâtée, vraiment elle m'a archi gâtée, merci beaucoup à toi. Elle m'a offert le premier tome de Royaume du Nord, donc La Princesse étrangère, écrit par Virginie Descamps et publié comme ça aux éditions Bookmark. Regardez-moi comme il est trop beau, donc dans leur nouvelle collection qui s'appelle Lost Kingdom, donc le livre est vraiment très chouette. Hop. Et c'est une réédition puisqu'il était déjà sorti juste sous le label Bookmark et pas sous leur nouvelle collection Lost Kingdom, et vous le connaissez peut-être avec son ancienne couverture, c'était celle-ci qui était déjà très chouette, mais là la nouvelle je la trouve magnifique. Je n'ai pas forcément envie de me souvenir de quoi ça parle, j'en ai juste vu des très bons avis et à chaque fois ça m'a super donné envie de le découvrir. Donc là merci beaucoup à toi Clems de le rajouter dans ma palle. Et par contre il est gros en fait, je me souvenais pas de m'être dit qu'il était si gros. Oh il est gros mais 430 pages, c'est trompeur, c'est gros mais trompeur. Ça va le faire alors. Donc merci beaucoup encore à toi Clem, c'est une grande folle balade de la part de Debbie. Merci beaucoup à toi Debbie. J'ai reçu Victorian Fantasy écrit par Georgia Caldera et publié ici aux éditions J'ai lu. Debbie est une grande fan de Georgia Caldera et justement on en avait parlé plusieurs fois en stream en disant que j'avais jamais découvert l'autrice, que je connaissais pas du tout sa plume, que j'ai déjà vu son nom revenir plein de fois pour plein d'ouvrages différents, mais que je m'étais jamais jetée dedans. Et elle m'a offert celui-ci puisque pour elle ça fait partie des meilleurs, donc je la remercie beaucoup, ça me donne l'occasion de pouvoir la découvrir
pareil, c'est un beau bébé, mais je suis trop contente. Et puis la couverture, je la trouve trop belle. J'aime vraiment l'ambiance un peu gothique que ça renvoie. Donc merci beaucoup à toi Debbie, c'est trop chouette. Merci beaucoup. Toujours de la part de Debbie, puisque visiblement vous êtes tous des grands malades, vous ne savez pas vous arrêter, vous faites tous soit des cadeaux nombreux, soit des cadeaux beaucoup trop coûteux, soit des trop beaux cadeaux, soit en fait, rien que le fait que vous me fassiez un cadeau, c'est trop émouvant. Merci beaucoup à tous, vous êtes trop les meilleurs quoi, merci. Et Debbie m'a aussi envoyé le premier tome des McCoy, donc écrit par Alexiane Thiel et publié chez Hugo dans leur collection New Romance, donc ici en poche. Hugo, j'arrive jamais à retenir le nom de leur collection, c'est terrible. Donc c'est le premier tome des McCoy, donc une saga de romance qui se passe en Écosse que j'ai beaucoup et que je pense comme tout le monde beaucoup vu tourner sur les différents réseaux, pour laquelle je ne me suis jamais encore lancée et pourtant elle me fait diablement envie. Donc merci beaucoup à toi Debbie de me l'avoir offert, sachant qu'en fait Debbie, elle est un peu fourbe puisque quelques jours avant mon anniversaire, elle arrive dans le chat Twitch et elle me dit choisis un numéro entre, je sais plus, 1 et 10. Et je lui dis un numéro au pif. Et elle me dit d'accord, très bien. Puis on n'en entend plus parler. Et en fait, c'est qu'elle avait, elle pensait à 10 livres. Il y avait 10 livres qu'elle avait envie de m'offrir, mais elle savait pas en choisir un. Et donc le 8, je crois que je lui ai donné le chiffre 8. Et le 8e, c'est donc tombé sur les McCoy. Elle ne l'a pas lu, mais c'est le livre que j'ai choisi. Donc merci beaucoup à toi Debbie, merci. De la part de Claudia, merci beaucoup à toi Claudia. J'ai reçu Virginie Grimaldi avec Et que ne durent que les moments doux, publié ici en poche chez Le Livre de Poche. Merci beaucoup à toi. Pareil, je n'ai encore pas découvert la plume de Virginie Grimaldi. Ne me tapez pas, mais je sais que c'est un roman qui a plu à beaucoup de gens, que vous m'avez fortement conseillé, donc je l'avais rajouté à ma wishlist et il a l'air vraiment trop chouette. Émilie aussi, donc de la bibliothèque d'Emilia, elle l'a lu il n'y a pas très longtemps et donc elle m'a encore plus hypée pour le découvrir bientôt. Donc merci beaucoup à toi Claudia, parce que grâce à toi je vais pouvoir le faire. Toujours de la part de Claudia, visiblement en ce moment je vous présente que des personnes qui m'ont offert 2 cadeaux, donc des grands fous malades, merci beaucoup. Et cette fois-ci Claudia, elle m'a offert Pax et le petit soldat, écrit par Sarah Pennypacker et publié aux éditions Folio Junior. Donc regardez-moi ce petit renard comme il est trop mignon. On nous parle ici d'un bébé renard qui s'appelle Pax et qui a été sauvé par Peter, et donc l'homme et l'animal vont devenir meilleurs amis. Il paraît que c'est très touchant, ça date un petit peu maintenant hein, je crois comme ouvrage. Oui, je vois marqué Prix Sorcière 2018, donc ça date un petit peu, mais il est toujours resté dans un coin de ma tête puisqu'il m'a toujours tenté depuis ce temps-là. Donc merci beaucoup à toi Claudia. Et quand je l'ai déballé en stream, vous étiez nombreux à me dire « Oh, j'ai lu, c'était trop touchant, c'était vraiment chouette », donc vous me confortez dans l'idée que j'ai trop envie de le lire. Je remercie Winry pour le cadeau suivant puisqu'il s'agit de 1000 petits riens, écrit par Jodie Picou et publié aux éditions Babel. Donc c'est un livre poche, on n'a pas l'air comme ça, mais bim! C'est une belle bricasse et je suis très contente que Winry me l'ait offert, puisque c'est un livre qu'elle a lu en lecture commune en plus avec Estelle, donc de Heavy Booking. Elles l'ont lu toutes les deux et pour les deux ça a été un gros coup de cœur. Donc déjà quand elles le lisaient et quand elles en ont un long chroniqué, ça m'avait énormément donné envie. Donc je suis très contente à Winry de l'avoir gardé en tête aussi, de me l'avoir offert parce qu'il me donne très envie. On va parler ici de racisme et vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup lire, que je trouve très révoltant et très injuste. Hein. Bon, le racisme, on n'a pas besoin de l'expliquer, bien sûr, mais j'adore le lire et justement pouvoir m'éveiller par rapport à ça et de pouvoir vraiment avoir plus de connaissances et voir l'ampleur que ça peut être, et sachant qu'ici ça va être une histoire de racisme mélangée ici avec une histoire de maternité et de deuil. Donc écoutez, vraiment ici une sorte de formule magique du désespoir, mais qui me donne énormément envie, même si je pense, et d'après ce que j'ai compris avec les filles, qu'il va falloir que je m'accroche durant ma lecture puisque ça sera beaucoup de larmes, beaucoup de larmes. Donc écoutez, le stock de Kleenex est prêt et j'ai tellement envie de le découvrir. Merci encore à toi Winry, merci. Le prochain me parvient de la part de Cricri. Merci beaucoup à toi Cricri. Et dès que j'ai ouvert le colis, en fait avant même de lire le mot, je savais que c'était de ta part, puisqu'il s'agit de Hôtel Castellana, écrit par Ruta Sepetys et publié ici dans la collection Pulp Fiction de chez Gallimard. Celui-ci, en fait, faut savoir que Cricri était arrivé un jour en stream en disant oh, je suis en train de lire ce roman, c'est génial, j'adore ce que je suis en train de lire, vraiment Mira, je pense que ça te plairait. Et j'étais allée lire le résumé au moment où elle en avait parlé et effectivement j'étais ok, oui, c'est effectivement, ça me tente énormément, je l'avais rajouté en wishlist. Donc quand j'ai vu que j'avais celui-ci en cadeau, je me suis dit tout de suite, c'est de la part de Cricri, c'est sûr, on en avait parlé vraiment peut-être un mois avant, donc c'était encore super frais. Donc merci beaucoup à toi Cricri de me l'avoir offert et j'ai très hâte de découvrir pourquoi tu pensais autant que ça allait être pour moi et pourquoi je pense aussi que ça va être autant pour moi. Donc merci beaucoup. Pour le prochain, ça m'a fait rire puisque quand je l'ai déballé, Manon était là en mode bah oui évidemment que ça vient d'elle. Oui évidemment que ça vient d'elle. Ça vient de la part d'Anaïs, donc de Siana Book. Il s'agit de Cogito, écrit par Victor Dixon et publié chez la collection R. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pour ceux qui ne le savent pas, Anaïs est très fan de Victor Dixon. Donc écoutez, quand j'ai vu que je recevais un livre de l'auteur, c'était là, bah oui évidemment que ça vient de la part d'Anaïs. Donc merci beaucoup à toi de me l'avoir offert. Il fait partie des quelques livres de Victor Dixon qui ne sont pas encore dans ma palle, donc maintenant c'est chose faite. Merci beaucoup et regardez-moi ça comme il est vraiment beau ce bouquin. Oh là là.
magnifique, magnifique. Et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir puisque finalement, j'ai pas encore lu tant de livres de Victor Dixon que ça. Et là, c'est un one-shot, donc ça peut être l'occasion justement de découvrir l'ampleur de l'auteur de A à Z sur un roman. Donc merci beaucoup à toi Anaïs, merci. Le prochain cadeau est celui de ma copine Émilie. Il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles, écrit par Glendy Vandera et publié aux éditions Charleston. J'en ai beaucoup entendu parler quand il était sorti et je remercie beaucoup Émilie de me l'avoir sélectionné. Vraiment, merci beaucoup à toi. J'ai très hâte de le découvrir et d'être aussi tout émotionnée sur ce livre et d'encore beaucoup pleurer. J'adore pleurer, c'est génial. Merci beaucoup à toi Émilie, merci. De la part de Dada Book, merci beaucoup à toi Dada. J'ai reçu Tout le bleu du ciel, écrit par Melissa D'Acosta et publié ici en poche chez Le Livre de Poche. Donc c'est encore une belle bricasse et c'est un livre où je sais que je vais pleurer, mais j'ai tellement hâte de pleurer pour ce livre. Merci beaucoup à toi Dada, j'ai très hâte de enfin découvrir pourquoi ce livre est un coup de cœur pour énormément de gens et de me faire mon propre avis dessus, donc merci beaucoup à toi, merci. Le prochain, je me le souviens, c'est le premier que j'ai déballé sur tout le stream de déballage justement des cadeaux et j'avoue que c'est un livre, je m'attendais pas forcément à ce qu'on l'offre parce que c'est pas un livre dont on a parlé, c'est pas un livre qui est récent par exemple, qui a eu une grosse hype, donc je remercie Jade de l'avoir sélectionné dans ma wishlist. Il s'agit de World War Z, écrit par Max Brooks et publié pareil en poche ici chez Le Livre de Poche. Et donc le titre vous dit peut-être quelque chose puisque c'est le livre dont a été adapté le fameux film avec Brad Pitt où on suit cette fois-ci des zombies qui peuvent courir. C'est pas fou l'histoire, c'est pas fou hein, en vrai. Moi j'ai pas envie de vivre dans un monde où des zombies peuvent courir, mais je n'ai jamais lu de livre de zombies, pourtant c'est quelque chose que j'aime beaucoup et surtout ma meilleure amie est très fan de zombies, donc j'ai un peu aussi cet amour là puisque ça me rappelle elle, donc ça me fait plaisir et j'ai très hâte de pouvoir découvrir ce livre qui est quand même une petite bricasse, hein, on va pas se mentir, mais on est sur du combien de pages? On est sur du 530 pages quand même, n'est-ce pas, Donc j'ai très hâte de pouvoir le lire et encore merci beaucoup à toi Jade. Une petite pause dans les bricasses puisque cette fois-ci nous passons avec une insolente curiosité écrite par Lynn Messina et qui m'a été offerte par Eliaka. Donc merci beaucoup à toi Eliaka, merci. Regardez la couverture. Est-ce que vous déjà, rien qu'avec la couverture, vous comprenez pourquoi je suis intéressée par ce livre? Non? Attendez, je vous lis maintenant les premières phrases qui sont en gras où on nous dit « Entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton, une enquête haute en couleurs au temps de la Régence anglaise. » Est-ce que maintenant, c'est clair pour vous pourquoi ce livre me fait trop envie et pourquoi je suis vraiment très reconnaissante de la part d'Eliaka de me l'avoir offert? Ah là là, j'ai trop hâte, en plus il est petit, il va se dévorer. Oh, merci beaucoup Eliaka, j'ai trop hâte. Le prochain, quand je l'ai ouvert, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit tout de suite, celui-ci, il me vient d'Aurélie, donc de Livre Romancienne. C'était sûr et certain, je savais que ça venait d'elle, puisqu'il s'agit du Dieu oiseau, écrit par Aurélie Wallenstein et publié ici chez Pocket. Est-ce que vraiment j'ai besoin de justifier? C'est-à-dire que je sais que Aurélie a eu vraiment un gros coup de cœur pour ce bouquin, qu'elle a adoré, qu'elle en a beaucoup parlé, donc vraiment je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. Ça va pouvoir me donner l'occasion de découvrir la plume de l'autrice puisque j'ai sa duologie, l'épée, la famine et la peste. Mais des fois je me pense que c'est bien de commencer par découvrir une plume d'un auteur avec un one shot et là c'est le coup. En plus finalement il est pas si gros que ça, donc vraiment j'ai très hâte de le découvrir. Merci beaucoup à toi Aurélie, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je vais vous citer un nom d'une personne qui m'a déjà beaucoup trop gâtée, beaucoup trop. Et je vous avoue que quand là je viens de revoir ce livre j'étais là mais c'est encore de sa part, oh, mais non. Et si, Clems m'a encore fait un cadeau. Elle m'a encore fait un cadeau, c'est une grosse folle dingue. Moi je vous le dis, c'est une grosse folle dingue dans sa tête. Elle a pas de limite en fait, elle a pas de limite. Elle m'a, cette fois-ci, je vous jure, c'est le dernier cadeau qu'elle m'a offert. Il s'agit de L'étoile de la liberté, écrit par Oriane Lapouge et publié aux éditions Pocket. Celui-ci, c'est un livre dont on avait parlé en stream. Je ne sais plus qui en avait parlé, avait amené le sujet sur ce livre-là. Et pareil que pour Hôtel Castellana, par exemple, vous en avez parlé. Je suis allée lire le résumé sur internet et je me suis dit, oh mon Dieu, ça a l'air absolument génial. J'ai trop envie de le découvrir. Je l'ai rajouté dans ma wishlist et Clems, le petit diable, est passé et me l'a offert. Donc merci beaucoup à toi Clems et j'ai très hâte de le découvrir. Encore une petite briquette quand même, encore une petite briquette. Mais j'ai très hâte de le découvrir et de pouvoir vous en parler et de pouvoir mettre en lumière ce livre que franchement j'avais jamais vu passer avant. Merci beaucoup à toi Clems. Les deux derniers romans que je vais vous présenter, puisque ça sera les deux derniers cadeaux, on arrive à la fin, me proviennent de la même personne, donc merci beaucoup à toi Célène, tu m'as aussi beaucoup gâté. Et le premier, il s'agit de La librairie de Téhéran, écrit par Marjane Kamali et publié aux éditions Hauteville, que je suis très contente d'avoir reçu. Merci beaucoup à toi, je pense que c'est un roman que je vais adorer, qui date un petit peu maintenant, on l'a vu passer il y a quelques années je crois, hein. Je sais plus de quand il date de quand? Novembre 2022 en poche.
Du coup oui, en grand format, ça doit faire quelques années maintenant et je suis très contente puisque j'ai très hâte de pouvoir me faire mon avis dessus. Je pense que ça va être révoltant mais en même temps très intéressant. Merci beaucoup à toi, j'ai trop hâte de pouvoir les découvrir. Et donc Célène m'a aussi offert, parce que visiblement vraiment vous ne savez pas vous arrêter, Les Graciers, écrit par Kieran Millwood Hargrave et publié aux éditions Pocket. C'est un livre qu'elle a lu il y a quelques temps et dont elle avait parlé en live et qui m'avait énormément interloqué, m'a vraiment beaucoup donné envie. Je l'avais rajouté en wishlist à ce moment-là et puis il était un petit peu tombé dans l'oubli, je vous avoue, et c'est pour ça que la wishlist est intéressante puisqu'elle me sert aussi de mémo. Au-delà de wishlist, elle me sert surtout de mémo à me souvenir de certains livres dont vous avez parlé et qui me tentent. Donc là ça a été le cas pour Les Graciers, donc merci beaucoup à toi Célène de me l'avoir offert et de me l'avoir un petit peu rappelé. Je pense que je vais adorer. On est ici en Norvège en 1617 et on nous dit il a suffi d'une nuit, une nuit de tempête et d'horreur. Déjà rien qu'avec cette phrase d'accroche, moi je suis totalement happée et j'ai vraiment très hâte de pouvoir les découvrir. Et Célène en avait vraiment très bien parlé, elle m'avait beaucoup donné envie de le découvrir. Donc merci à toi de me l'avoir offert, merci. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup un peu, non? Non, je crois que c'est beaucoup. Je crois que ça fait un peu beaucoup, mais merci beaucoup à tous. Merci, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, vous m'avez surgâté. Je pensais pas, je mérite pas tout ça. Vraiment, je mérite pas tous les cadeaux que vous pouvez me faire. Je mérite pas de vous avoir au quotidien comme ça, de tout le soutien que vous pouvez m'apporter, de tous les échanges que vous m'apportez. Vraiment, merci beaucoup à tous. Vous êtes au top. Genre, vraiment, merci. Ça m'émeut énormément. Même si... j'ai quand même remarqué que dans tous les livres que vous m'avez offerts, il y a une chose qui ressort beaucoup, c'est que c'est beaucoup de livres pour faire pleurer. Alors ok, je veux bien que je mets beaucoup de livres pour faire pleurer dans ma wishlist, mais vous là, vous aimez bien les sélectionner aussi, parce que vous aimez bien voir pleurer en live, avouez-le, vous aimez ça. Mais merci beaucoup à tous les copains, vous êtes vraiment au top du top, je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup à tous, que vous m'ayez offert des cadeaux, vous faites partie des personnes que j'ai citées, ou alors que vous soyez juste des personnes qui me suivent dans l'ombre, ou juste vous laissez des commentaires, c'est déjà énorme. Vraiment, toute votre façon de me soutenir est génialissime. Donc merci beaucoup à tous d'être toujours aussi présents, même de plus en plus présents. Et merci à tous, merci. Je sais pas quoi dire d'autre que merci. C'est vraiment, c'est fou tout ce qui se passe en si peu de temps là sur les réseaux. Vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, est-ce que certains des livres ou même des produits que je vous ai cités, vous avez lu les livres? Est-ce que par exemple vous aimez faire des Legos? Est-ce que vous avez des Legos Harry Potter? Est-ce que vous aimez faire du coloriage mystère? Ou est-ce que vous aimez Jane Austen? Ça c'est une vraie question. Est-ce que vous aimez Jane Austen? Faites attention à la réponse que vous allez donner. En tout cas, je vous attends en commentaire et encore merci beaucoup à tous. N'hésitez pas en commentaire pour ceux qui veulent aider, qui veulent commenter mais qui ne savent pas trop mettre, juste à mettre plein de cœur les gars. On met plein de cœur parce que là... c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, c'est que du soutien. Donc merci beaucoup à tous, vous êtes au top du top. Merci énormément. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez compté le nombre de merci que j'ai dit depuis le début de la vidéo? Si vous l'avez fait, vous êtes trop bizarre. Mais si vous l'avez fait, dites-le moi en commentaire combien de fois j'ai dit merci. Même moi je sais pas. Franchement, même moi je sais pas. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Instagram, dont les liens sont dans la vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre par là-bas. En plus, par exemple, si vous me suivez sur Twitch, vous avez vu le déballage en avant-première de tous ces cadeaux et mes réactions vraiment en direct live. Et en plus accompagné de Manon, donc vraiment trop chouette. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.